Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Alain Spinoza. On peut faire de tout en philosophie, sauf quelque chose de plat. Se pénétrer de l'esprit des méditations de Descartes. Considérer la présence de Dieu ou l'esprit qui est indivisible. Ce qui fait que si on en découvre une partie en soi-même, nécessairement on doit y trouver le tout. Le mouvement de prier ou de méditer nous met en possession de notre liberté, qui est Dieu même. En chacun est l'esprit absolu, le grand juge. Nous avons connu par Descartes que l'esprit est un. Spinoza n'eut pas peur de son esprit. Il a accepté ce rôle d'impie et de méprisé, car il a pris le parti du bonheur, le mouvement de se mêler au peuple et le mouvement même de tout esprit. Mais le mouvement de se retirer en soi, de se refuser, est encore plus fort. Il faut préférer la justice et venger l'innocent. L'Église confirme l'esclavage universel. Dieu est un et indivisible. Dieu est partout présent. Copier l'éthique d'un bout à l'autre pour éprouver cette beauté biblique. Culte de l'humanité retrouvée. Joyeux fanatisme de la raison. C'est la déraison qui règne et il faut s'y opposer. On n'a pas le droit d'abandonner la raison et la justice. Le sens du spinozisme est d'être en présence de l'esprit universel. Toute affection cesse d'être une passion dès qu'on en forme une idée adéquate. Là est le secret de la paix, qui dans tous les cas est la paix de l'âme. Ainsi le despotisme sera vaincu. C'est la lecture des œuvres de Descartes qui l'amena à la philosophie. Sa vie fut celle d'un sage. Il vivait seul et à l'écart afin de penser librement. Il vivait du travail de ses mains. Il était simple et bon. Il vivait de fort peu de choses et malgré sa mauvaise santé, il était heureux. Il mettait la liberté de conscience et la liberté politique au nombre des biens les plus précieux. Il prétendait remplacer la révélation par les lumières naturelles de la raison et fut accusé d'athéisme. Il méprisait les honneurs et l'argent et menait une vie simple et frugale, détaché de tout ce qui n'était pas la vérité. Nul ne peut servir deux maîtres. Il supportait sa maladie avec une égalité d'âme. Il s'efforçait d'interpréter la Bible selon les lumières de la raison. De la réforme de l'intellect, inachevé, est un modèle parfait d'analyse philosophique. Les hommes sont pour la plupart méchants et malheureux. Ils sont méchants car ils mettent leur bonheur dans la possession d'objets, comme les honneurs et l'argent, et qu'ainsi le bonheur d'autrui les rend malheureux, et qu'ils ne peuvent pas en revanche être heureux, que si leurs semblables souffrent. De là naissent l'envie, la haine, le mépris, les injures, les calomnies, les violences et les guerres. Ils sont de plus en plus malheureux car ils s'attachent à ces objets dont ils ne sont point les maîtres. Sans compter la maladie, la vieillesse et la mort dont ils ne peuvent échapper et auxquels ils ne peuvent s'empêcher de penser. Ainsi leurs existences sont remplies de tristesse et s'achèvent dans le désespoir. Il faut aimer Dieu. Au lieu d'un libérateur, ils ont trouvé leur maître, esclave des apparences et esclave de l'être, esclave quand ils désirent, esclave quand ils renoncent. Le remède est la raison qui est en chacun de nous. C'est par leur raison seule qu'ils donnent un sens à tout cela, et ils ne peuvent trouver Dieu dans les livres que parce qu'ils l'ont déjà en eux. La révélation par les livres suppose la révélation intérieure. Apôtre, c'est parce que Dieu nous a donné de son esprit que nous savons que nous sommes en lui et qu'il est en nous. C'est en cherchant l'esprit de Dieu en nous que nous en serons sauvés. C'est par la philosophie que nous serons sauvés, la philosophie, la vérité de toute religion. Une idée vraie ou adéquate est l'idée qui convient à son objet. L'idée étant distincte de l'objet, la vérité d'une idée serait un caractère extrinsèque de l'idée, un rapport entre l'idée et autre chose que l'idée. Une idée ne peut être connue et reconnue comme vraie que si on la compare avec son objet, le cheval réel, c'est justement l'idée que j'ai de ce cheval. Pour savoir si une idée est vraie,
Il n'est donc pas nécessaire de regarder autre chose qu'elle. Il y a certainement dans les idées quelque chose de réel, par quoi les idées vraies se distinguent des fausses. Rapprocher l'idée d'une manière vraie de penser. La vérité d'une idée est dans la façon dont cette idée est idée. Et comme on dit dans sa forme, et qu'elle dépend uniquement de la nature et de la puissance de l'intellect. Nous considérons les connaissances comme vraies sans recommencer nous-mêmes les expériences, sans science, histoire, géographie. Toute la puissance de l'expérience se réduit à la constatation d'un fait. Or, nos sens peuvent nous tromper. Nous connaissons par ouï-dire à la naissance, expérience et déduction, acte par lequel nous construisons au moyen d'une essence une autre essence. Ce qui fait la différence entre une fiction et une idée vraie, c'est une déduction plus ou moins correcte. Ainsi, la vérité d'une idée résulte de la manière dont elle est pensée, c'est-à-dire d'un certain usage que l'on fait de l'intellect, d'une certaine méthode que l'on suit. Cette méthode est la déduction correcte, la représentation précise des causes et des propriétés de ce qui est affirmé. Ce qui fait la vérité d'une déduction correcte, c'est que chaque chose est comme engendrée par une autre et celle-là par une autre. Au cours de la démonstration, la certitude se fait en nous peu à peu. La certitude est immédiate, instantanée, elle procède toute réflexion sur la certitude. Sinon, il ne sera jamais. Il faut entrer dans le vrai ou rester dehors. Si l'on y est, on y sera tout d'un coup. Toute réflexion portant sur autre chose que sur l'idée vraie donnée est une réflexion à côté, une réflexion fausse. La vraie réflexion est la réflexion sur l'idée vraie donnée, sur la certitude immédiate et absolue. Si nous ne partons pas de la vérité, nous serons hors de la vérité. Idée qui n'a besoin de rien d'autre qu'elle-même pour être conçue. L'erreur vient que nous avons des idées incomplètes et mutilées. L'idée immédiatement vraie dont nous partons enferme nécessairement la pensée parfaite, dont notre pensée est une partie. En même temps que nous définissons la vérité immédiate et absolue, nous définissons Dieu. J'entends par substance ce qui est en soi et conçu par soi, et dont l'idée n'a pas besoin pour être formée de l'idée d'une autre chose quelconque. Une telle idée est l'idée du vrai. L'idée de l'être total, absolu, parfait, l'idée de Dieu. Dieu, être absolument infini et substance. Dieu ou substance existe nécessairement, ne pouvant être produit que par lui. Dieu est cause de soi. Dieu est unique, Dieu est éternel, Dieu est l'être, variété des êtres qui sont en lui. Nous connaissons une chose comme un fait dans la durée. Comme une idée, comme une essence quand nous comprenons la nature de cette chose. Dieu est à la fois le fait et la vérité, il est l'unité de l'un et de l'autre. Dieu a une infinité d'attributs infinis, seulement nous n'en connaissons que deux, l'étendue et la pensée. Dieu étant pensée, peut penser tout cela. Toute idée a pour cause Dieu en tant qu'il est infini. C'est de la connaissance expérimentale aux connaissances du premier genre que résulte l'idée que les choses sont contingentes. L'âme humaine a l'idée adéquate de l'étendue et de tout ce qui est réellement commun à tous les êtres. La connaissance de ces notions communes, nous l'appellerons raison ou connaissance du deuxième genre. La connaissance du troisième genre est la connaissance intuitive de l'essence de chaque chose particulière. Elle est par définition parfaite et complète car immédiate. Elle ne dépend de rien et rien ne peut lui manquer. L'erreur n'est pas dans notre vie un événement isolé. Elle est une manière de vivre. Se tromper, c'est rester au degré inférieur. La connaissance rationnelle, on ne peut plus être dupe d'aucune perception. L'erreur, c'est l'absence de la vérité et rien de plus. Toute idée enferme une affirmation et l'affirmation est liée à l'idée. Il n'y a point dans l'âme humaine de volonté libre. Rien au monde ne peut être indépendant de Dieu. L'homme cherchera en vain à mettre dans le cours de ses perceptions un peu de puissance et de liberté. Il ne fera que changer d'esclavage. La puissance de l'homme est d'un autre ordre. Elle est non sur le corps ou sur les faits, mais sur les idées, dans l'ordre des essences. Elle est dans la raison. La liberté est dans la connaissance de tout en Dieu, dans la contemplation immédiate du vrai. En modifiant le corps humain, sa puissance d'agir peut être augmentée ou diminuée.
Les actions de l'âme ne peuvent résulter que des idées adéquates. Les passions de l'âme ne peuvent résulter que les passions ne peuvent résulter que des idées inadéquates. Les actions adéquates, les passions inadéquates. Toute chose s'efforce autant qu'il est en elle de persévérer dans son être. Toute nature est une manifestation de la puissance de Dieu, et c'est seulement en ce sens que cette chose a la puissance de durer. L'âme, comme tout ce qui est, s'efforce de persévérer dans son être. C'est parce que l'homme persévère dans l'être que ses actes ont lieu. Ils ne font qu'exprimer dans l'existence. Les sentiments de l'âme sont soit des sentiments agréables, la joie, soit désagréable, la tristesse. La joie est le sentiment d'un passage à une plus grande perfection, et la tristesse, une moindre. Notre joie et notre tristesse sont des manières d'être. L'âme s'efforce d'imaginer les choses qui augmentent la puissance d'agir de son corps. L'amour est la joie, et la haine est la tristesse, accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Nos joies et nos tristesses sont liées. L'action est identique au désir. Ce qui est désir dans l'âme est action dans le corps. Nous amenons à notre existence ce qui est favorable à notre joie et nous détruisons ce qui est défavorable. Nous haïrons plus une chose si nous la considérons comme cause unique de notre tristesse. Un sentiment ou une passion n'est pas séparable de l'âme qui l'éprouve. Ce sont les passions qui font que les hommes soient ennemis les uns des autres. La tristesse est par elle-même mauvaise. Dans la cité d'esclaves, les citoyens sont bons et honnêtes dans la mesure où ils ont peur du châtiment. La haine est mauvaise car c'est une tristesse. La pitié est une fausse vertu, une vertu d'esclave. La pitié est une tristesse. Mais c'est mieux que rien. L'homme touché par la pitié fait rarement du mal à ses semblables et peut leur faire du bien. Il entretient l'union et la concorde entre les citoyens. Celui qui se repent est 2 fois esclave. 1, il a été esclave quand il a agi. 2, se repentant, il passe à une moindre perfection. Par le repentir, l'homme se punit lui-même. Il est juge et bourreau, et cela est utile à la société. L'homme humble est plus facile à conduire et à satisfaire. Il se contente de peu et se résigne à la pauvreté et à la souffrance. Humilité. Mieux humble qu'orgueilleux. Ils peuvent plus facilement être amenés à la vie raisonnable, mais l'humilité comme la honte sont des tristesses. Pareil pour le mépris de soi-même, le bien résulte dans le fait d'éviter le mal. La seule pensée du mal est mauvaise. Le sage, lorsqu'il parlera en public, évitera de parler des vices et de l'esclavage des hommes, mais le plus possible au contraire du bien, de la liberté, de la vertu et des moyens par lesquels on peut amener les hommes à n'être plus conduits par la crainte ou par l'aversion, mais seulement par la joie. Le mal en lui-même n'est rien. Parler du mal, c'est de ne parler de rien. Si les hommes naissent libres, c'est-à-dire raisonnables, ils ne formeraient non plus aucun concept du bien, car le bien et le mal sont 2 contraires qui n'ont de sens que l'un par rapport à l'autre. C'est l'esprit du Christ qui peut les amener à la liberté. L'homme n'est qu'une partie de la nature. L'effort peut se conserver, et le premier et l'unique fondement de la vertu. Vertu, c'est puissance. Plus un être s'efforce de chercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire de conserver son être, plus il a de vertu, et au contraire un homme est esclave dans la mesure où il néglige de chercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire de conserver son être. Il faut non pas remplacer, mais superposer la vie raisonnable à la vie passionnelle. La vertu consiste à agir d'après des lois de sa propre nature, c'est-à-dire à faire des actions qui soient explicables par elle. La vertu ne diffère pas de l'effort par lequel on persévère dans l'être. Le bonheur consiste à pouvoir conserver son être. La vertu doit être recherchée pour elle-même. La joie est toujours un bien, signe d'un passage à une plus grande perfection. Tout ce qui augmente la puissance d'agir, tout ce qui rend capable notre corps de plus d'action et de plus de modifications, tout cela est conforme à la raison. Distinction entre plaisir, partie déterminée du corps, et gaieté, rapportée au corps entier. Le plaisir
est le signe de la puissance d'agir d'une partie du corps à l'exclusion des autres, et cela est dit mauvais. Le sage use des choses et en tire de la joie, mais pas jusqu'au dégoût. Le sage mange et boit avec modération et avec plaisir. Il peut user de tout sans faire tort à personne. Il n'y a pas dans l'âme autre chose que des idées. Toutes les actions de l'âme résultent des seules idées adéquates. Les passions de l'âme résultent des seules idées inadéquates. L'âme se réjouit. La raison est une source de joie. La raison est toujours joie, jamais tristesse, toujours désir, jamais aversion. Ce qui nous est utile par-dessus tout, c'est d'user de notre raison. La véritable vertu, c'est la puissance même. Elle consiste à être le plus possible et à agir le plus possible. Nous agissons réellement qu'en tant que nous avons des idées adéquates. Agir conformément à la vertu, c'est donc agir conformément à la raison. C'est agir d'après les lois de sa nature propre. C'est faire des actes dont on est la cause suffisante ou adéquate, par l'idée de Dieu, car tout est en Dieu et est conçu par lui. La puissance de la raison. L'homme raisonnable se distingue par sa manière de vivre, par ses actes et sa disposition intérieure. Les mêmes actes que les autres font sous l'empire de la crainte et de la pitié, l'homme raisonnable peut les faire sans cesser d'être raisonnable. Tant qu'une passion est passion, elle nous fait agir au contraire, elle diminue notre puissance d'agir. Quand elle nous fait agir, elle est conforme à la raison. L'homme raisonnable l'emportera sur l'homme passionné lorsqu'il s'agira de choisir de deux maux le moindre et de deux biens le plus grand. L'homme ignorant agit d'après le présent et non d'après l'avenir, et il est perpétuellement puni de son imprudence. La prudence de l'homme raisonnable ne le rend donc pas esclave. La raison nous fait concevoir toute chose comme nécessaire, diminuant ainsi l'amour et la haine, car nous aimons ou nous détestons plus une chose libre que si nous la concevons comme nécessaire. L'homme qui vit selon la raison n'est pas inutile aux autres. Il peut former société avec eux-mêmes, il vit à l'écart de la cité. L'homme raisonnable est conduit en suivant sa propre nature, en cherchant sa propre utilité à fonder et à conserver une cité dans laquelle tout se passera comme dans la cité des esclaves, avec cette différence que ce que les autres font avec tristesse et par crainte, il le fera lui sans crainte et avec joie. Ce qui est commun avec notre nature ne peut être mauvaise. Une nature humaine réellement commune à tous les hommes, la raison même. Il n'y a rien au monde qui soit aussi utile à un homme raisonnable qu'un homme raisonnable. Leur souverain bien est commun à tous et peut faire en même temps la joie de tous. Les ignorants unis par la crainte sont désunis par la convoitise. L'homme raisonnable, au contraire, en tant qu'il est raisonnable, ne désire rien autre chose que comprendre. Et le souverain bien pour lui, c'est de connaître Dieu. Tous les hommes en même temps peuvent connaître Dieu. Seul parmi tous les biens, la vérité peut être toute à tous. L'homme raisonnable désire pour les autres hommes le souverain bien qu'il désire pour lui. Il vaincra la haine et les injures par l'amour. Il s'efforcera de ne pas éprouver de haine, de tristesse. Il aimera les autres pour pas qu'ils éprouvent de la haine. Avec l'amour, il combat joyeusement et sans crainte. Triomphant de l'ennemi, il agit toujours de bonne foi. Ce que les ignorants font par peur, l'homme raisonnable le fait par raison. Il agit dans l'intérêt général en développant librement sa nature. Pour les autres, l'union fait la force, pour lui, l'union fait la joie. L'homme qui est conduit par la raison est plus libre dans la cité où il obéit aux lois que dans le désert où il n'obéirait qu'à lui-même. La raison nous sauve de la tristesse. C'est Dieu qui nous sauve et nous délivre. Vivre selon la raison, la sagesse prouve Dieu. Puissance et des idées adéquates. Les sages vivent sans haine et sans tristesse. Ils contribuent à la prospérité de la cité et s'efforcent que les autres hommes vivent selon la raison. Les hommes se croient libres quand ils peuvent obéir à leurs caprices et cèdent un peu de cette liberté que face au châtiment ou récompense dans une autre vie. Mais l'homme raisonnable n'a pas besoin d'être ainsi dominé par la crainte ou l'espérance pour être juste et bon. Et ce n'est pas parce qu'il croit que l'âme n'est pas éternelle qu'il voudra vivre sans pensée et sans raison. Chaque fois que j'ai une idée vraie, je dois me demander comment je peux l'avoir.
Que dois-je penser en ce moment pour pouvoir penser cette idée? C'est Dieu en qui est tout ce qui est. L'âme humaine a une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. Cette connaissance de la nature de Dieu est réellement commune à toutes les idées de toutes choses, y compris notre corps et notre âme. L'homme peut faire que chacun de ses sentiments lui soit une occasion de se réjouir en même temps qu'il pense à l'idée de Dieu. Et cette joie accompagnée de l'idée de Dieu est le véritable amour de Dieu. Il y a en Dieu une idée qui exprime en éternité l'essence. L'âme humaine est en Dieu en éternité. L'âme humaine n'est pas détruite avec le corps, son essence étant éternelle en Dieu. Nous sentons que nous sommes éternels. Les démonstrations sont les yeux par lesquels l'âme voit ces choses. L'âme est éternelle comme toute essence est éternelle comme toute vérité. Cet amour de Dieu est éternel car l'âme ne conçoit pas que la connaissance qu'elle a de son union avec Dieu puisse jamais cesser d'être vraie. Cet amour de Dieu n'est donc pas lié à la durée de notre corps. C'est pourquoi nous l'appelons amour intellectuel de Dieu. Et nous appelons béatitude la joie qui constitue cet amour-là. Notre salut et notre béatitude est dans cet amour éternel de Dieu. Quand nous avons compris que l'essence de notre âme consiste dans la seule connaissance dont Dieu est le principe et le soutien, alors nous voyons clairement comment notre âme dépend continuellement de Dieu. L'on voit combien la connaissance intuitive est supérieure à la connaissance universelle, c'est-à-dire à la raison. Tout dépend de Dieu selon l'existence et selon l'essence. Notre âme dépend de Dieu et est en Dieu. Ainsi l'âme, en tant qu'elle connaît les choses comme éternelles, soit par le raisonnement, soit par l'intuition, est elle-même éternelle. Plus nous connaissons de choses comme éternelles, plus grande est la partie de notre être que nous sauvons des passions et de la mort. Sans détruire les passions, nous pouvons faire que la plus grande partie de notre être soit en dehors d'elle et au-dessus d'elle. C'est en ce sens que l'amour de Dieu nous sauve de la mort. Notre pensée demeure éternelle. Notre vertu n'est point à lutter contre notre passion, mais à développer à propos de nos passions et au-dessus d'elles la vie rationnelle et la vie divine. Et c'est seulement lorsque par la réflexion nous aurons mis la plus grande partie de notre vie à l'abri des passions et de la mort, que nous pourrons dire que nous avons triomphé de nos passions. Triompher de nos passions ne nous donne pas la béatitude, mais parce que nous avons la béatitude que nous pouvons triompher de nos passions. Regardons vers le vrai et vers la joie. Vivons d'abord dans le vrai le plus que nous pourrons. Fondons en nous la joie incorruptible et par cela même nous serons affranchis de nos passions. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même. L'erreur n'est rien et le méchant n'est qu'esclave. L'esprit tout seul est fantaisie et frivolité. Jouissons du bonheur de penser et pardonnons à Dieu. Soyez heureux, disait Alain. Alain Spinoza. Merci.